Ah, cette petite musique, 26 juillet 2024, vous en souvenez, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. La fameuse cérémonie, on en a entendu parler avant, hein. Ça commence à sacrément gueuler dans Paris. Les installations, les rues coupées, les risques d'attentats, tout le monde en avait ras la casquette. Et finalement, ce qui va tout perturber, c'est la météo. Et bizarrement, personne ne l'avait trop anticipé. Et même une semaine avant, les bulletins disaient ça, hein. Entre jeudi et vendredi, le soleil devrait de nouveau s'imposer dans presque toutes les régions. Alors le jour même, la météo, ça commence à être beaucoup moins positif. Un risque que l'on retrouve jusqu'en soirée, avec peut-être quelques gouttes pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Alors moi, j'étais au cœur de l'événement parce que je faisais partie des quelques Frenchies sur les toits de Paris pour faire du drone, hein, au milieu d'un événement plutôt anglophone, hein, géré par une grosse société qui s'appelle OBS, qui dépend du CIO, c'est Olympic Broadcasting System. Alors ils débarquent avec l'artillerie drone. Et puis, il y a du goodies au départ, hein. On a le petit pantacourt, on a le petit sac à dos. Qu'est-ce qu'on a aussi? Un petit polo bien sympa, purple. On a la petite casquette et c'est parti pour encore un autre sac, un short et un mug et une gourde. Allez, j'arrête là et on remarque tout de suite qu'il n'y a que dalle pour la pluie et le froid. C'est un signe. J'aime pas trop beaucoup ça. Bon, avant tout ça, il faut récupérer les passes, hein, le pass officiel, le pass du musée. Multi-pass, you know this multi-pass. On le voit même au discours, personne ne pense vraiment que tout peut merder avec la météo. Mesdames et messieurs, Voilà, qu'est-ce qui se passe? bienvenue. Ah bah merci. Nous vous rappelons qu'il est très important Ouais. de vous hydrater régulièrement. C'est pas faux. Ah bah, la Ladies gueule. and gentlemen, Hey, une welcome. Welcome. We remind you it is very important for you to drink regularly. Attends, ils vont nous faire en chinois. Ah bah non. Tout commence très bien, pendant les répétitions il fait super beau, ça part bosser en vélib détente. C'est sympa ces jeux, hein? C'est vrai, ça détend. On a même fait une formation 10 jours avant pour éviter de se retrouver dans des situations un peu délicates. Voilà, donc on sait se sécuriser sur les toits, on a notre petit casque, on a nos petits baudriers. Pendant toutes les répètes, on fait des dizaines et des dizaines de vol tests, mais jamais avec notre porteur de flamme parce qu'il est pas dispo, on ne sait pas s'ils vont être plusieurs. On a très très peu d'infos. La seule info qu'on a, qui est très précise, c'est de ne jamais filmer le jardin des Tuileries. Le jardin des Tuileries, il y a évidemment cette fameuse sphère, hein, qu'on connaît maintenant tous, mais à aucun moment il faut qu'on révèle son existence avant le show final. Alors on fonctionne en binôme, hein. Moi je suis avec un binôme allemand et on décide pour simplifier les choses que lui pilotera, moi je serai le spotter, hein, pour éloigner les mouettes et surtout pour faire l'interface avec les militaires, la police, la préfecture. On a une quantité de choses à faire en amont des vols. C'est hyper précis, évidemment pendant la cérémonie il y a une grande anxiété au niveau des attentats, des intrusions de drones. Donc voilà, notre numéro de série est référencé dès qu'on décolle. De toute façon tout le monde est au courant, ça s'affiche de partout. Il y a une brigade de drones à côté de nous. Il y a de plus en plus de militaires et de policiers dans notre zone. Bon, les jours passent de répétition, notre porteur de flamme n'arrive pas et ça devient vraiment compliqué pour mon pilote de se caler sur son plan au millimètre près sans avoir de calage précis. Donc je prends sur moi et me voilà à courir sur le toit du musée d'Orsay pour aider mon pilote. Alors aux grandes dames de la sécurité, hein, qui me rappellent à l'ordre parce que c'est vrai que j'ai le droit d'être sur le toit pour bosser, mais j'ai pas franchement le droit de gambader comme ça sur le toit du musée d'Orsay. Donc voilà, je fais un passage au moins en me prenant un peu pour le porteur de la flamme. Finalement, on arrive à faire notre répétition avec notre porteur de flamme, le plan est calé. On est le matin du 26 juillet, ça sent clairement la cata. Bon, écoute, sur Paris, il fait pas si mauvais, hein, pour la cérémonie, ça va. On active le plan B. Hein. Il n'y a pas de plan B. Oh, bon. Moi, je commence à préparer mon petit kit de survie, hein. J'ai bien compris qu'on n'y échapperait pas. Alors, ce qui est super avec le toit en zinc du toit du musée d'Orsay, c'est que quand il fait chaud, c'est une plancha, le truc, on crame littéralement, et quand il pleut, ça se transforme en patinoire. Et très vite, la sécurité nous dit, non mais de toute façon, s'il pleut, il n'y a pas moyen, que ce soit la cérémonie du JO, l'arrivée du pape ou quoi que ce soit, on ne court pas sur le toit. Alors me voilà pris dans une mission divine le matin, j'ai ma petite raquette et puis je suis parti pour nettoyer les petites marches de l'accès au toit. Et je nettoie les marches pleines d'eau parce que tout le monde va se casser la gueule. Et si c'est le cas, ça va être une cata après. Là j'ai presque fini, hein, j'ai fait tout ça là. Pas mal le job. Ce qui est un peu fou, c'est que dans tout ça, depuis le début à la production, on est un peu dans une négation totale de la météo. D'accord, vous avez vu le temps qu'il fait? Mais je te fous les temps qu'il fait, ma pauvre! Et ce qui devait arriver arriva, il commence à pleuvoir des trompes d'eau, mais dès le matin il pleut et il y en a un qui le vit très 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 mal, c'est évidemment Thomas Joly, le metteur en scène de la cérémonie des JO. Il pleut, quoi. Il pleut.
La cérémonie commence et les premières nouvelles ne sont pas bonnes. La première équipe de l'hôtel de ville n'enverra pas le drone. Il pleut trop, il y a trop de vent. C'est out définitivement, surtout que une fois que votre tableau est passé, on n'y revient pas. C'est une cérémonie très particulière qui se déroule un peu en cascade. Hein. Il y a plus de 100 caméras, mais qui ne jouent quasiment qu'une fois quelques secondes. Et c'est le cas pour les drones. Donc pour eux, c'est fini. Ils ont répété pour rien, entre guillemets. Le pire, c'est pour les dizaines de danseurs qui s'étaient entraînés, qui avaient répété pendant des mois pour le show, qui n'ont carrément pas dansé. Hein. Trop dangereux pour eux, trop glissant. La deuxième équipe qui devait voler, qui fait partir des drones depuis les bateaux, pareil pour eux, trop de vent, trop de pluie, trop risqué, no vol, no flight. Ça continue, il y a encore un petit magnéto, ça sent bon pour nous. Et là, au moment où ça va démarrer, hein, le drone est sous tension, j'ai un coup de fil du grand patron de la production qui m'interdit totalement le vol drone. Les assurances ne suivent plus personne ne veut prendre aucun risque. La mort dans l'âme, on va quand même faire un plan, le truc qu'on fait jamais, hein, même pour les tournages les plus pourris. Alors, le faire le jour de la cérémonie d'ouverture devant 1,5 milliard de téléspectateurs, ça pique un peu. Je prends le drone à la main et on fait quand même notre plan hein, qui va passer dans votre écran. Mais vraiment, c'est hyper frustrant. Alors voilà, je me console avec un petit selfie avec le porteur de flamme, une petite photo avec la flamme olympique, mais professionnellement, c'est le moment le plus badant de ma carrière. C'est même plus un temps de merde, c'est une cata. Interdiction de vol, voilà, 2 minutes avant le vol, on n'est pas les seuls, on a des petits copains sur le Grand Palais, on a des petits copains un peu de partout qui ont regardé leur drone. Nous on l'a pris à la main pour sauver le coup, le truc qu'on fait jamais tellement c'est pourri. Mais pour sauver le coup, j'ai tenu le drone sans qu'il vole, les assurances ont dit non, tout la DGAC, tout le bordel. Donc, j'espère que c'est quand même sympa à voir à la télé. Là ça pleut, mais ça pleut. Alors, maigre consolation, les différents tableaux après la Tour Eiffel reviennent vers nous par la Seine pour finir dans le jardin des Tuileries. Et on aura l'occasion de lancer le drone de nuit dans Paris le jour de la cérémonie. Donc, c'est petite consolation, même si le réalisateur ne prendra pas ce plan-là. Hein, il a à sa disposition une dizaine de caméras. Et effectivement, nos copains du jardin des Tuileries qui sont au drone sont quand même mieux placés. Et il y aura ce fameux plan qui a fait le tour du monde de la sphère qui s'envole et qui était magnifique. Le directeur de production avait entièrement raison. Il ne fallait pas voler ce soir-là s'il y avait un doute. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc on ne vole pas. Aucune image ne vaut la sécurité des gens, des personnes, des biens. Bon, puis après la cérémonie, il y a eu toutes ces images incroyables de Paris, le vélo à Montmartre, le marathon dans Paris. Bon, bref, tout était ouf, les médaillés, la Léon Marchand avec son petit slip de bain. Enfin, c'était incroyable, quoi. Et là, c'était une belle bamboche. Hein.